Bonsoir à tous. Ce soir, on se retrouve pour un petit trade encore pris sur le Nasdaq. Donc, bon, petit trade du soir, il est 18 h, donc c'est pas vraiment le soir, c'est juste le début de soirée. Bref, j'avais déjà pris un achat tout à l'heure dans cette zone là où j'avais deux contrats, un que j'ai fermé ici et l'autre que je voulais fermer dans la zone des 790 à l'origine. Donc là, on voit bien qu'on est haussier. Là, on a dû casser des stops par là. Là, on a encore cassé les hauts d'hier, donc stop. Et puis là, on ferait dans toute la descente. C'est possible qu'il y en ait aussi, donc je pense que là, cette zone, on peut facilement aller chercher une belle zone TPO. Un beau POC TPO qui pourrait nous convenir comme objectif. Donc je vois qu'aujourd'hui, on a fait. Alors, c'est pas des grosses journées qu'on fait en ce moment, on va dire qu'on fait pas plus de 600 points pour les plus grosses. Mais là, on est qu'à 300 points. Donc je me dis, on pourrait peut-être aller chercher à la limite les 750. Cette zone là des plus hauts, des plus bas. Ou alors par là. Surtout que là, je vois qu'on a un beau petit creux de volume dans toute cette début de montée et puis redescente. Donc je me dis que là, ouais, ça peut être une zone avec où on peut passer, soit où on peut passer facilement, ou alors où on peut rebondir dans cette zone là. Mais ouais, j'aimerais bien chercher les 790 s'ils y vont ce soir. Je sais pas s'ils vont y aller ce soir, mais sinon, dans le pire des cas, une zone 750. Donc voilà, donc du coup, je suis re-rentré, vu que je me suis fait sortir BE là sur le dernier contrat que j'avais pris là. Je suis re-rentré là, juste à l'instant, il y a quoi? Il y a 5 minutes, on va dire. Et du coup, j'ai pas mis de stop. J'ai pas mis de stop, mais il faudrait peut-être que j'en mette un, dans le doute. Bon, ça me ferait chier de faire reprendre une deuxième fois stop, alors que dans le carnet ça pousse bien, dans le tape aussi. C'est haussier. Il y a peut-être moyen qu'on aille chercher plus haut, selon ma théorie. Après, on a les 700 juste au-dessus de la tête, mais je pense que ça ne sera pas vraiment un gros obstacle, les 700, à voir. Mais, euh, mais ouais, donc du coup, j'ai déjà placé mon TP, qui est normalement là. Donc voilà, 749,50. Au début, je l'avais mis au niveau des 780, parce que là, c'est plus une grosse zone POC TPO. Alors, le POC TPO est par là, vers les 788 et quelques. Vraiment, c'est un gros POC TPO, mais après, il y a une grosse zone quand même qui va des 93 environ au 83, une zone de 10 points. Et au début, je visais cette zone, mais je sais pas trop s'il va y aller ce soir. Donc, je préfère pas être trop ambitieux. Un peu quand même, hein, parce qu'il y a du potentiel sur ce trade. Mais je me dis aller chercher peut-être les 750, ouais, plutôt. Donc à voir comment ça réagit là. On a recassé le haut du jour une énième fois pour aujourd'hui. J'aimerais bien que ça continue. Ça réagit bien à la vente, mais ça pousse dans le carnet. Maintenant, il faut que ça pousse dans le tape aussi. Et ça a l'air pas trop mal. Ça rachète pas tellement. On dirait plus. Ouais, c'est bizarre. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas tant d'achats que ça. Et ça remontait facilement. Avec 2 contrats, 3 contrats. Donc, ouais, moi, s'il n'y a pas de grosse attaque, je sais, pour se faire reprendre BE, ce serait un peu dommage. Le CVD, il est comment? Ouais, il y a peut-être une divergence CVD en 5 minutes. Ouais. Puis on est bien monté, on a fait 300 points, donc on a connu des journées plus grosses avec le Nasdaq. Puis vu qu'il est que 18 h, je me dis, bon voilà, en plus voilà, on vient exécuter tous ces contrats. Allez, on continue, tout ça là, tout ce blabla. On est largement au-dessus du POC volume, on est largement au-dessus de VWAP. Enfin non, quoi que non, le POC volume s'est déplacé, donc du coup on n'est pas si loin. Mais, euh, mais du coup le POC volume qui monte, c'est vraiment en plus une, voilà, une confirmation en plus pour dire vas-y, continue ton trade long. Donc, voilà, donc je garde mon trade long du coup.
Enfin long, je parle achat longue, pas long, longtemps. Enfin bref, je parle beaucoup. On va laisser faire tout ce beau monde et puis on va se revoir après. Je vais essayer d'accélérer au pire un peu, si jamais ça met trop de temps. Et je ferai des petites pauses à des moments où ça bouge un peu quoi. On va chercher les 42 contrats à 700. D'ailleurs, c'est étonnant qu'il n'y en ait que 42, tu vois. Je te dis, peut-être le prochain seuil c'est 790 ou les 800. Faudrait regarder sur Bookmap en vrai. Je vais faire d'aller sur YouTube et tout, c'est bon. Bah attends, non, au pire, hop. Je peux le voir là. Number of level, je vais mettre 10 000, non, peut-être pas. Quand même, 1000 c'est bien. 1000 ça fait 250 points, ouais, c'est large. Hop. À 746, il y a 82 contrats. 790, ouais, bah après c'est un peu loin quand même. Alors j'ai dit 250. Il va être pris, ah oui, mais c'est parce que des fois il y a des trous et tout. Il y a des trous, il n'y a pas de volume. Enfin bref. Voilà, donc du coup il y a à 80, à 46, ouais, vas-y, pourquoi pas, en vrai, 46, allez, ça me fait, ouais, ça me fait un beau TP. Voilà. Donc les, ouais, c'est ça, c'est les bas de... C'est pas si loin que ça, hein. Là maintenant faut que ça continue d'acheter en vrai. Faut que ça pousse un peu dans le tape, alors hop. Ah là là, fait chier ce Nasdaq, hein. Oh, il y a les 85 contrats qui sont passés de 55 à 75. On a bien fait de les voir tout à l'heure. Ça c'est beau. Ah, il vient bien supporter le prix en plus. Oh, il pousse même. Ah oui, ça c'est du spoofing, ça dit donc. Voilà là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont fait exécuter? Non, ils se sont pas fait exécuter. 23. Non, ils se sont pas fait exécuter, ils se sont enlevés au dernier moment. C'était à combien là? J'ai pas vu là. What? 23. Ouais, bah si, c'est ça, il y a eu 23 vendeurs là, ok, donc ils se sont parés, ou ils sont... Là, il y en a eu 43 quand même. Belle absorption vendeuse. Il n'y a pas eu de grosse agression acheteuse hein, depuis. On a bien réagi dans cette zone, ouais. Mais ils se sont splittés. Putain, j'aimerais bien voir sur Bookmap du coup. Parce qu'il y en a 23 qui se sont fait exécuter quand même. Et les 50 autres, ils sont passés où? Voilà. C'est vrai que c'est pratique pour ça aussi, Bookmap. Moi, avec un carnet, je peux pas ça comme ça parce que 85 ordres, je peux pas voir les petits ordres limites qui poussent derrière comme ça, là, vraiment le petit spoofing quoi. Et, et du coup, c'est pour ça, mais le bookmap c'est pratique pour ça aussi. Voir les grosses zones bien loin comme objectif, ou zone d'achat ou de vente. Ou... Enfin, voilà. Bon, allez, on va laisser faire. Je vous reprends après.
voilà, donc là je vais faire, je reviens vers vous pour vous montrer un peu ce qui se passe. Bon, déjà, je pense qu'il y a des stops qui ont pété là, que ce soit des entrées en position ou même des ordres de vendeurs, enfin des ordres de vendeurs, je veux dire des, des sorties de position. De plus, tous les vendeurs que vous voyez dans le tape là qui défilent en rouge se font vraiment pas mal absorber par les ordres limites à l'achat. Parce qu'on voit qu'ils descendent pas tant que ça, le prix fait quasiment que monter. Il y a des petits retracements, mais c'est rien de probant. Et surtout, ça pousse dans les ordres limites derrière. Donc là, il y a de la liquidité au-dessus, mais ça, c'est de la liquidité qui bouge pas, comme vous pouvez le voir. Elle suit pas le prix en fait. Dès que le prix redescend, en fait, elle reste où elle est. Et ça, c'est de la liquidité qui, je pense, va se faire exécuter pour aller chercher les, bah, du coup, les, si possible, alors, les 46, là où il y a les 90 contrats, ou je sais plus combien. Enfin bref. Donc voilà, allez voir là-bas. Et puis c'est bien parce que du coup, comme vous voyez, ça pousse dans le carnet. Euh, les ordres vendeurs, il y en a quelques-uns, mais c'est pas. Voilà, ça monte plus que ça descend. On va dire en proportion des ordres marchés qui sont exécutés dans le tape. Enfin, qui sont marqués dans le tape. Les ordres agressifs, quoi. Et puis voilà, on verra bien. Ça a l'air bien parti pour le moment. Donc j'avais un objectif à l'origine là-haut. On peut le voir sur le TPO. Hein. Bon, je vais vous le montrer. Hop. En plus, je fais rarement du day trading. Donc c'est vrai que ça a retracé un peu, ouais, mais ça défend toujours bien en vrai dans les ordres limites. Alors hop. Donc là, on est là. Et cette zone, c'est là. Donc on a un gros POC TPO là qui est quand même, quand on dézoome, pour voir le marché, je vais vous mettre en plein écran en vrai. Quand on dézoome pour bien voir le market profile, enfin le TPO du moins, parce que c'est pas le market profile, j'ai pas le volume. Enfin, je pourrais le mettre en vrai. Hein. Voilà, hop, il va charger. Bref, quand on voit vraiment des gros pics comme ça, là c'est là où le marché il a passé beaucoup de temps. Et généralement, c'est des objectifs. En plus, il y a le POC volume du jour, et qui est pareil, qui est pas mal quand même. Donc ouais, moi à l'origine c'était cette zone, vraiment la zone des 790. Peut-être qu'on va y aller, hein, on sait jamais. Mais sinon après j'avais la zone ouais, du petit repli, là, la petite zone acheteuse là où on a bien réagi sur un. Hop, je ferme le TPO parce que de toute façon je suis pas abonné au TPO donc je m'en fous. Mais là, voilà, les 746, 745, 75. Donc donc voilà, bah écoutez, on est parti, puis on va bien voir comment ça se passe. Je pourrais me mettre stop créditeur en vrai. Je suis à combien là? Je suis à 400 $. 320. C'est pas folichon, mais je pense que si ça retrace jusque là-bas, c'est que c'est pas bon. Ça a retracé un peu côté vendeur. Mais je pense pas qu'on va aller chercher ces zones-là. J'espère pas du moins. Parce qu'on est déjà revenu chercher un peu le POG volume. Enfin quoi que depuis qu'il a été remonté là, c'était dans cette montée je crois. Par là, dans cette descente. Enfin bref, le POC est remonté, il était en bas à l'origine. Et du coup on n'est pas venu le rechercher. Alors à voir surtout. Alors j'aimerais bien pourquoi il met pas les imballants, les stackés d'imbalance. Ça défend bien encore dans les ordres limites. Hein. Ça pousse un peu, mais. Ouais, si, ça pousse un peu quand même. Dans les ordres vendeurs. Hein. Dans le carnet. Ouais, mais j'ai envie vraiment d'aller chercher la liquidité plus haut là. Ça a bien répondu, mais. Ça a pas suracheté par contre.
stop, il est encore loin en vrai. Ouais, là par contre ça rachète bien. Ça rachète bien, il y a du spoofing, 10 contrats en dessous. On voit que ouais. Quand ça rachète, ça remonte plus facilement que quand ça vend. Vous voyez, il y a plein d'ordres vendeurs. Bon, c'est que des 2 et des 1, hein, mais les acheteurs un peu pareil, mais ça. Le prix il est resté bloqué là, alors que là il a monté de quoi, 10 ticks. Non, ouais, si, 10, 15 ticks. J'ai quoi, j'ai 5 points, ouais, si, 20 ticks. Environ 5 points. Ouais, si, ouais, donc 93, ouais, 93 jusqu'à 97, ouais, si, 4 points. Allez. Bon, lui il charge encore. Ouais, voilà. Comme d'habitude, il faut que ça continue. Hein. Faut toujours voir cette petite pression au carnet. Être à peu près sûr de ses, enfin, sûr de ses zones. Être confiant avec ses zones. Pas être sûr de ses zones, parce qu'on peut jamais être sûr d'une zone. Hein. C'est une zone, ça peut casser à tout moment. Mais être à peu près confiant, essayer de lire le marché. Ou là, je sais pas ce qui s'est passé. 18h24. Il s'est passé quoi là? Je vais aller voir sur Financial Juice. Donc voilà. Ouais, j'ai toujours les volumes profile et tout. Ah oui, mais du coup, j'avais dit que j'enlèverais les zones. Ah oui, non, mais si c'était pour voir à peu près ma zone, c'est vrai. Bon, ça monte, mais ça recorrige un peu. Il y a un peu de vendeurs, mais c'est pas folichon. Maintenant, faut qu'on rachète. Une belle absorption vendeuse là. On le voit, les carrés rouges, ça c'est des imbalances, comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier. Là, c'est vraiment où il y a eu beaucoup de vendeurs et pas beaucoup d'acheteurs, même quasiment pas du tout. Du coup, du moins sur cette redescente, parce que là, il y en a eu un peu. Enfin bref. Mais du coup, ouais, c'est une zone où vraiment le prix aussi également. Alors, certes, il n'y a pas eu d'acheteurs, mais du coup, le prix a quand même réussi à remonter. Donc, ouais, mais là, voilà, vous voyez, ça pousse dans le carnet vraiment. 54 contrats. Ben, ils sont là, ils sont passés là, les 50 autres. Voilà. Il y en avait 85 ou 80, je sais plus combien tout à l'heure. Il y en a 23 qui sont fait exécuter, là, il y en a encore 55. Ça se trouve, c'est le même. Hein. Ça rachète bien. Hein. Et le cluster, il cherche toujours. Cumulatif delta, je m'en fous. Dégage. Enfin, je m'en fous. Ça peut être pratique, mais du coup, ça prend de la place sur ma fenêtre et ça me dérange. Ça pourrait être pratique, hein, mais bon. Je trouve que j'en ai. Moi, personnellement, j'en ai pas besoin. Enfin, j'en estime pas le besoin. Ok, petite mise à jour. Alors, hop. Ça se dégage. 18h21, ok. Ouais, non, pas de. Ok. Bon, ouais, je vais peut-être me prendre. Ah, mais non. J'ai pas le bon. Non. En bref. Ah, bon, bah allez. Tu dis, ouais, non, ça a poussé. J'ai même pas vu si ça s'était fait exécuter ou pas. C'était vers où?
Ah si, 17, 14. Peut-être bien. J'ai pas le temps du coup, c'est vrai. Parce que le tape, la plupart du temps, je l'ai devant moi, donc je regarde pas le. Je regarde pas souvent le. Merde, l'historique du tape. Putain, je cherchais mes mots. Enfin bref, bon bah on va laisser couler encore. Voilà. Ouais, mais allez, moi je veux que ça continue à l'achat là. Allez-y, en plus ça pousse bien, ouais, voilà. C'est ça qu'on veut. On veut des gros sweeps là. Ah, ils se sont décalés les 45 contrats à 730. Après il y a 45, 42. Il y a pas mal de liquidités en vrai. Allez, là, ce serait bien qu'on y aille là. Putain, si on peut aller chercher les 746. Ah, ce serait le trade de la journée. Oh là, ce serait beau déjà. Ouais, je sécurise là déjà. Je sais pas combien je suis. 660 $. Allez, on va chercher les 50 contrats là. Tous ces contrats là, on va les chercher là. Allez. Là, les 19, on s'en bat les couilles. Ils viennent vers nous, on les défonce leur mère. Allez les gars. Putain, franchement, c'est vrai que ces derniers temps, même tout le temps, j'arrivais pas à prendre des trades vraiment bien directionnels. J'étais très contrariant. Et enfin, ça dépend, à vrai dire. Mais c'est vrai que des gros day trades comme ça, j'en fais quasiment jamais. Même jamais. Je fais beaucoup plus de scalping pur et dur. Et le day trade, le problème, c'est que j'en ai fait un ce matin. Alors, enfin, ce matin, hier, à vrai dire. Oui, j'ai été un peu bête. Enfin, hier, à l'Open asiatique où il faut d'ailleurs que j'arrête de trader cette session. Ouais, hein, ça me fait de la merde, hein. Je suis rentré une fois là, une fois là. Alors j'avais déjà tradé un peu avant, mais je m'étais retrouvé à zéro, je crois, break-even quasiment. Et j'ai rentré un contrat là, un contrat là. Et je voulais aller chercher du coup la VH volume de la veille. Et du coup, je me suis fait stopper là. Mais je suis con parce que ça, c'est une zone où c'est pas, c'est bien, c'est une single print. Alors, une single print, je vous avais déjà expliqué ce que c'est. C'est bon, je vous montrer sur le YM. Là, vous voyez par exemple, hop, là, en bas de marché, c'est une single print. Là, c'est une zone où le marché il peut rebondir. Euh, Là, en général, c'est quand le temps il a passé très peu de marché. Quand le marché a passé très peu de temps sur cette zone de prix. Et du coup, c'est une zone où par exemple le prix peut traverser assez facilement. Comme là, vous voyez, hein, là ça traverse pas easy, mais presque quoi, hein. En vrai, on regarde le 30 minutes, ouais, si, easy en vrai. Enfin bref. Et où j'en étais. Voilà. Et du coup, cette zone là, de c'était une zone de là, je crois. Oui, peut-être qu'il restait. Non, bah non, non. Non, enfin bref, c'était une de ces zones-là du milieu. Je les trace en bleu. Et du coup, c'est pas vraiment une zone sur laquelle qui m'intéresse plus. On va dire, moi, c'est plus les gros single print en haut de profil et en bas de profil. Mais je me suis dit, allez, un petit achat. Et puis j'étais bête, je suis rentré avec deux contrats. Donc je me suis fait stopper. Donc je suis tombé à moins 1500, un truc dans le genre. Enfin, en total. Et puis j'ai retradé un peu après, j'ai scalpé, mais ça m'a pas trop réussi. Je suis resté à. Alors je suis remonté à moins 1000, après je suis redescendu à moins 1300, 1400. Puis après j'ai pris ces petits trades là, qui vont plutôt bien d'ailleurs, qui vont vers l'objectif. Et les 46 contrats ils sont décalés. Franchement j'ai envie d'aller chercher les 90, hein. Ah non, ah non, ils sont là, 84, voilà, c'est ça. 84 et 81 contrats. Ok, bah c'est bien, en plus je suis un peu avant. Allez, je vais laisser là. Puis voilà. Puis voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire?
je sais pas. Ça va être un beau petit trade. Donc voilà, oui, du coup, oui, je m'étais retrouvé à moins 1500. Voilà, donc je reprends cette fin de vidéo en voix off parce que mon micro s'est coupé. Bah, c'était un beau trade. L'objectif a été atteint. Alors, j'ai pas été exécuté au 46, donc du coup, j'ai exécuté au marché à 41. Mais ça reste quand même un très beau trade. Je crois que j'ai fait quand même pas loin de 85-90 points peut-être. Donc, c'est pas le genre de trade que je prends beaucoup. Là, je suis rentré uniquement au carnet. Technique de scalping au carnet, mais pour vraiment rentrer en intraday. Puis après, c'était surtout le suivi. Après, voilà, on a des journées très haussières. Donc, c'est un trade que j'ai su tenir, qui m'a bien rattrapé la merde que j'ai fait début de session asiatique. Et on s'en sort plutôt bien. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et dire si ça vous a plu.